Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo sur cette fois-ci un exercice d'oral de Centrale. N'oubliez pas mes actus tous les vendredis à 20 h, live show avec Olivier de la chaîne Olgen Les Maths en Finesse. Et pour des stages ou des cours avec moi, allez voir, stage Toussaint va arriver pour les maths sup, voir en description. On va sur l'exercice. Alors, on a un exercice ultra typique. Vraiment, ce genre de méthode dans les oraux de concours arrive tout le temps. Donc là, c'est tombé à Centrale en PC en 2017, donc ça remonte un peu. Mais vraiment, on le voit souvent. Montrer que cette intégrale d'une fonction qui n'a pas de primitive connue, exponentielle de t carré, ça, il faut avoir la culture générale de savoir que ça n'a pas de primitive, l'intégrale entre 0 et x de cette fonction est équivalente à e de x carré, le tout sur 2x, quand x tend à plus l'infini. Première remarque, e de x carré, bon, entre 0 et l'infini, c'est un truc ultra croissant. Donc en 0, ça vaut 1, et ça monte à 200 à l'heure. Donc ça monte très vite. Je pense que c'est d'ailleurs plat ici, parce qu'il y a le x carré qui doit nous s'écraser. Enfin, le fait que ça soit pair, c'est une fonction paire et dérivable, donc là, c'est une pente nulle. Et ça monte très très vite. Donc si vous voulez, l'intégrale, bon, on est bon, l'intégrale tend vers plus l'infini, quoi. Donc en gros, on peut déjà avoir cette première remarque très rapide. E de t carré étant une fonction positive et croissante, croissant plus vite qu'une exponentielle classique. Enfin, si vous voulez, on peut montrer assez vite que e de t2 intégrale entre 0 et x plus grand ou égal. Alors, en fait, ça va être un peu galère entre 0 et x. Donc déjà, je remarque ça. Voilà, j'allais vous démontrer que ça tendait vers plus l'infini très rapidement en disant que c'était plus grand qu'une intégrale que l'intégrale de e de x. Mais on a, bien sûr, x carré plus grand ou égal à x, si et seulement si, donc pour x positif, bien sûr. Pour x positif, x carré plus grand ou égal à x, uniquement si x plus grand ou égal à 1. Donc en fait, on va tout de suite regarder que intégrale entre 0 et x de e de t2, donc remarque initiale, je comptais la faire après, mais en fait je vais la faire tout de suite, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de e de t carré dt, plus l'intégrale entre 1 et x de e de t carré dt. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, en 0, je vais avoir des soucis potentiellement si je commence à approcher de fonctions avec des 1 sur x et tout, et en fait, je m'en fiche de en 0. Vu que je vois qu'elle va partir vers l'infini, entre 0 et 1, c'est juste un segment, c'est une valeur finie d'air, donc je peux la séparer comme ça. Pourquoi entre 0 et 1? Bah, notamment pour cette raison. Donc je vois qu'il y a une distinction à faire ici, et moi j'ai envie de dire que ça, proprement, c'est donc plus grand ou égal à l'intégrale entre 1 et x, car e de t carré sera plus grand que e de t dans ce cas-là, dt égale e de x moins e qui tend vers plus l'infini. Donc ça, par comparaison, vu que c'est minoré par un truc qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc c'est une remarque très rapide, c'est évident entre guillemets parce que la fonction part très haut. Faut savoir l'écrire, donc en moyenne ça c'est une bonne, cette minoration pardon, est une bonne chose. Donc quand vous avez ça, en 0 ça m'embête donc je vais pas m'en occuper, c'est une valeur finie, pourquoi pas. Donc une valeur finie égale un petit o devant ça et ça. Donc pas du tout intéressant, donc j'essaie de montrer en fait que cette chose-là est équivalente à cette chose-là. Donc je vais prendre en 1 pour pas avoir de soucis en 0, ce qui va m'éviter beaucoup de problèmes. Notamment tout de suite, vous allez voir. Une des grandes techniques sur ces exos, vraiment grande technique très classique, c'est d'utiliser une intégration par partie. L'intégration par partie va nous permettre de faire apparaître des choses, et on va s'en inspirer pour s'en sortir. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Hop, je reprends un peu le micro. On a entre 0, justement pas du tout, entre 1 et x, e de t2 dt, on a plusieurs choix. Pour une IPP, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, ah mais attends, je dérive ça et j'intègre 1. Mais si je fais ça et que je dérive ce truc-là, ça va me faire du 2t e de t2. Si je primitive le 1, il va devenir... quand je primitive le 1, ça va me donner un... Donc j'ai e de t2 que je dérive, je primitive un t. Je vais me retrouver avec une intégrale de 2t carré e t carré, je vais aller nulle part. Donc ça ne marchera pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt réussir à peut-être primitiver ce e de t carré. C'est pas possible de primitiver e t carré, enfin je veux dire, c'est ça en haut, c'est l'intégrale là, donc voilà, c'est pas possible, on sait qu'il n'y a pas de primitive, mais je peux lui ajouter des choses pour que ça soit un élément primitivable. Et l'idée, en fait, ça va être d'ajouter le 2t qui nous manquerait pour se rendre compte que ça, 2t e de t carré, c'est en fait la dérivée de e de t carré. Donc on va faire ça, et on va poser u égale 1 sur 2t, v' égale 2t e de t carré. Et vous voyez tout de suite que là,
le 1 m'arrange parce que le 2t, là, quand je le fais apparaître, je vais pas avoir de soucis avec le fait qu'en 0, quand je sépare l'intégrale, ça peut me faire des problèmes. Il faudra toujours garder ces problèmes en tête. Non, j'en ai pas parce que je me suis mis en 1 et tout va bien. Quand U est comme ça, ben, U', c'est moins 1 sur 2t carré, génial. V égale E de t carré. Donc, qu'est-ce que ça me donne ce truc-là? Bah, je suis bien content en fait, parce que ça va me donner E de t carré sur 2t. Et ça, c'est exactement déjà, hop, ce terme-là. Donc je vois que je suis déjà très bien parti, parce que j'ai E de t carré sur 2t à considérer entre 1 et x, donc j'ai totalement l'équivalent que je veux qui est déjà apparu, plus, enfin moins, 1 demi, ok, intégrale entre 1 et x de E de t carré sur t carré, dt. Donc ça c'est pas mal du tout, parce que ça me donne, si j'écris ce que je veux, E de x carré sur 2x, donc ça c'est super, moins une constante, dont je me fiche, qui est E sur 2, enfin sur 2 fois 1, qui est un petit taux en plus l'infini de ce truc-là, donc il ne me dérange pas, plus en effet 1 demi de cette intégrale-là. Maintenant, on va étudier cette intégrale-là. Est-ce qu'il est facile de montrer que cette intégrale est un petit taux de E de x carré sur 2x? On peut essayer de voir qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction. Là, j'ai E de t2 sur t2. Sur cette intégrale, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la fonction. On va étudier rapidement. Regardons. Alors, E de t2 sur t2, en fait, entre 1 et x, t carré étant constant, je vais faire un petit aparté. Parce que j'ai un petit aparté comme ça. Hop. Aparté. Hop. Étudions. Est-ce que facilement, on pourrait pas étudier justement... est-ce qu'on peut pas genre majorer, minorer, faire un truc du genre, oui. On pourrait dire ça se trouve, c'est à peu... Ça, on pourrait peut-être montrer très rapidement que c'est à peu près égal à E de x carré sur x carré. Ce qui serait génial parce que ça serait un petit taux de ça et l'exercice est fini. Bon, on se rappelle que c'est un oral de central, donc ça va pas être aussi simple forcément. Mais bon, intéressant. Essayons de voir si c'est possible. Étudions la fonction qui a t associe E de t2 sur t2 sur 1 plus l'infini. En fait, on va plutôt étudier, ou bien, U qui associe, auquel on associe E de U sur U. Parce qu'en fait, le t carré, enfin, c'est juste une quantité positive, quoi, sur 1 plus l'infini. Et cette fonction-là, sur 1 plus l'infini, aura le même comportement que celle-ci. Tout simplement pourquoi? Parce que bah, t carré, c'est... Enfin, si je fais cette fonction-là, ça sera la fonction carré... Enfin, ça sera U rond la fonction carré, quoi. Or, la fonction carré, elle est croissante sur R+, donc il n'y aura pas de souci. Donc on peut en fait se limiter à ça. Bah ok, alors c'est la fonction f qui a U associe ça. Très facile, f' de U égale. Alors, U'V, U, E de U, moins V' U, E de U, sur U carré. Ok, ça fait E de U sur U carré, facteur de U moins 1. On est sur 1 plus l'infini, donc c'est plus grand ou égal à 0. Génial, j'ai donc, parce que je me suis mis sur 1, hein, sinon elle serait décroissante avant 1, mais là je m'en fiche, elle est comme ça. Donc la fonction E de truc sur truc, pour peu que le truc soit plus grand que 1, est croissante. Bah, ça veut dire que cette fonction est croissante sur 1x. Bah donc c'est génial, parce que là je peux faire un petit encadrement ultra rapide, d'où, quel que soit t appartient à l'intervalle 1x, donc je vais appliquer mon résultat maintenant à l'étude de cette intégrale, je vais pouvoir dire intégrale entre 1 et x de E de t... Non, c'est pas ça, pardon, j'étais un peu vite. Quel que soit t, E de t carré sur t carré, plus petit ou égal à E de x carré sur x carré. Bah là, c'est jackpot. On se dit, c'est bon, j'ai un truc avec un x carré, c'est totalement un petit taux. Mais j'ai pas encore intégré, justement. C'est là qu'il y aura une petite douille, entre guillemets. Si j'intègre entre 1 et x de chaque côté, que se passe-t-il? Soit, enfin, ce que ça va me donner, c'est mon intégrale. Hein, je peux l'appeler... hop, ça, c'est mon intégrale i de x. Donc, soit i de x inférieur ou égal à quoi? Une constante. Ça, c'est une constante sur dt. Je mets un petit dt
ici, un petit dt ici. C'est une constante, mais donc fois la longueur de l'intervalle. Et la longueur de l'intervalle, en fait, a du x. C'est là que ça foire. Plus petit que x moins 1, e de x carré sur x carré. Et donc ça, c'est en fait de l'ordre du e de x carré sur x. Et donc c'est gênant, parce qu'en fait, j'ai du e de t2, j'ai du e de x carré sur 2x, et là, j'ai un truc qui est majoré par quelque chose qui ressemble à ça. Donc, si vous voulez, j'ai montré, là, que ça, c'est un grand taux de e de x2 sur x, sur x. Ben, c'est un grand taux. C'est bien un grand taux. Un grand taux, c'est juste une manière d'écrire que c'est que le ratio des deux choses, avec notamment ce qu'il y a dans le grand taux, que le ratio est majoré. Ok, donc c'est majoré par un grand taux. Ah pardon, c'est majoré par ce truc-là. Mais c'est pas la définition d'un équivalent. Il faut que ça soit équivalent à ça si tout ce qui est ici est infiniment petit, donc un petit taux devant l'objet en question. Donc là, malheureusement, ce n'est pas assez précis. Donc c'est bien, on a étudié, on se dit, attends, mais je peux la majorer brutalement. Est-ce que ça peut aller? Malheureusement, ça marche pas. Je dois montrer que c'est un grand taux ici. Il faut que j'aille plus loin. Le grand taux, ça sera pas assez. Donc, zut. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit on veut étudier comment une intégrale se comporte, etc. Bah, en fait, la technique qu'on a utilisée, ça va être un peu exactement, enfin, ça va être exactement la même, en fait. On va se dire, bah écoutez, dans ce cas-là, je vais refaire une IPP, et en espérant qu'en faisant ça, je fasse apparaître des termes qui, eux, seront bien des petits taux, et non pas des grands taux. Là, j'ai montré que j'étais majoré par ça, mais j'aimerais beaucoup plus de précision, et espérer aller plus loin. Pour aller plus loin, bah, ça déclenche, en gros, une envie d'aller faire, je vais prendre ça, hop, une envie d'aller faire une autre IPP. On va plus loin dans l'étude, dans l'analyse. Enfin, en fait, j'ai essayé de la majorer brutalement. Enfin, en gros, j'ai montré qu'elle était que la fonction était croissante, donc je pouvais brutalement, je dis brutalement, c'est-à-dire sans finesse, quoi, majorer par la valeur en x. Ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et pour une intégrale comme ça, bah, comme on a commencé au début, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une IPP. Donc je prends ce truc-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé IX, donc je vais garder ce nom. C'est pas l'intégrale du départ, c'est l'intégrale sur laquelle on travaille. C'est la première intégrale qui est apparue après avoir fait une IPP. Donc IX égale, et on regarde ça. Bah, quelle est la technique? On l'a déjà vu. Hein. Hop, 2t sur 2t. Et je pose, hop, U égale 1 sur 2t cube. V' égale 2t e de t2. Parce que si je fais dans l'autre sens, je vais revenir sur l'intégrale du départ, donc il faut faire attention, on peut perdre du temps. V égale e de t2, là je redescends un peu dans mes intégrations par partie, je peux faire des choses. U' égale, alors il faut savoir dériver pardon, t puissance moins 3, donc moins 3 sur 2 fois t puissance moins 4. Ok. Égal. Et on y va. E de t2 sur 2t cube. Ah bon, ça c'est facile, ça va vraiment être un petit taux, donc ça c'est cool. E de t carré sur 2t cube, génial. Entre x et 1, moins plus 3 demi intégrale entre 1 et x de e de t2 sur t4 dt. Super. Donc, égal, hop, j'avais ça ici, je continue en dessous, égal e de x carré sur 2x cube moins e sur 2 plus 3 demi intégrale entre 1 et x de e de t carré sur t4 dt. Et là, je me dis, ça là, je vais l'appeler, si vous voulez, tiens, je vais faire un truc comme ça, je vais l'appeler jx. Là, je me dis, attends, tout à l'heure, j'étais pas prêt parce que j'essaie de minorer ce truc-là, de majorer pardon, ce truc-là un peu brutalement. Et en fait, je vois que ce truc-là, c'est du e de x2 sur 2x3, qui est un petit taux devant ce qu'on veut. E sur 2, qui est un petit taux parce que c'est une constante, et qu'on compare à un truc qui est en l'infini. Donc j'ai ça, c'est du x cube, donc c'est bien. Et j'ai ce truc-là où il y a quasiment du x4. Donc en fait, ça, très bien, je vais pouvoir montrer potentiellement que c'est plus petit, que je sais pas quoi, mais enfin, je vais m'en sortir. Je vois que j'ai du t carré en plus, ça a l'air d'être clairement beaucoup plus petit. Et est-ce qu'on va s'en sortir? En fait, oui. On va étudier. Or, enfin, en fait, on a déjà fait le travail, il faut s'en rendre compte. C'est là qu'il y a un truc un peu clé qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est comment, enfin pour les élèves que je rencontre, pourquoi et comment gérer ce truc-là. Ben, en fait, il y a deux choses. Soit vous avez un peu enchaîné et vous avez essayé de faire 2 IPP parce que spontanément vous savez que c'est une IPP qu'il faut faire dans ce genre d'exo. C'est pas mal, ça veut dire que vous avez de la culture G sur les exercices, vous connaissez des process, mais peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi on fait une IPP. Donc là je fais une IPP,
c'est pas pour moi intuitif d'en faire une deuxième. Je finis par en faire une deuxième, mais j'ai fait exprès de faire tout un parcours avec potentiellement un échec, comme vous avez vu, enfin pas un échec, mais une piste qui n'aboutit pas, mais en essayant, parce que je vais pas tout de suite me lancer dans des calculs potentiellement inutiles. Donc j'étudie ça, j'essaye de torcher l'exo en majorant, ça foire, donc je continue. Et je refais une IPP. Mais oui, on comprend pourquoi il y a une deuxième, quoi. Pourquoi j'en fais une deuxième? Parce que j'ai essayé une première, bon, ça marchait pas trop. Là, je vois un truc tout petit. Donc je retente une majoration. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ben, c'est l'intégrale entre 1 et x. J'ai déjà fait le travail pour la fonction e de t carré sur t carré. Donc je dis que c'est 1 sur t carré fois e de t carré sur t carré dt. Or ça, bah, moi je sais que ça, hop, quel que soit t, c'est donc plus petit que e de x carré sur x carré. Et donc je peux tout de suite dire ça. Plus petit que, je peux sortir la majoration, e de x carré sur x carré, ça m'arrange bien, fois, et là il reste pas genre une constante fois x moins 1, comme tout à l'heure. Là il nous reste fois intégrale entre 1x de 1 sur t2. Bah, génial, dt. Mais ça c'est en fait moins 1 sur t, donc ça fait quoi? E de x carré sur x carré fois, je vais prendre un petit peu plus de place, bah, fois l'intégrale de ça, donc c'est moins 1 sur t, faut pas penser, faut oublier le signe moins, donc 1 sur 1 moins 1 sur x carré. Bah parfait, j'ai trouvé ça, ça veut dire que donc jx plus petit ou égal à e de x carré sur x carré. Et ça, c'est un petit taux, en l'occurrence, qui est un petit taux de e de x carré sur x. Donc jx en est 1 également. Parce que jx positif, bien sûr. Enfin, de chaque côté, tout va bien. Et donc là, je me retrouve avec un truc parfait. J'ai un truc, c'est un petit taux. Donc, jx est un petit taux. Oups, je vais pouvoir conclure. Donc, jx égale petit taux, donc un négligeable, un petit taux pour ceux qui ne sont pas sûrs, j'en parle depuis tout à l'heure, devant e de x2 sur x. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le ratio entre, comment dire, le ratio entre ça et jx tend vers 0. Donc ça, c'est le cas, donc c'est négligeable. Enfin, si je fais jx divisé par ça, si vous voulez, ça tend vers 0. Voilà. Bah, c'est le cas, vu que en fait, jx est plus petit que... Enfin, c'est quasiment 1 sur x fois ça, quoi. Donc jx est un petit taux. Bah, donc en fait, si vous voulez, on a d'où, je remonte les étapes, ix égale e de x2 sur 2x3 moins e sur 2 plus 3 demi de jx. Bah, ça, c'est une constante, c'est un petit taux de e de x carré sur x. Et ça, c'est un petit taux de e de x carré sur x. En fait, ix égale petit taux, enfin c'est un petit taux de x carré sur x. Tout simplement pour ces deux premiers termes, c'était évident, il me restait cette intégrale à étudier, et en fait on avait déjà fait le travail. L'astuce technique, si vous voulez, c'était d'écrire ça. Voilà. Et une fois qu'on a ça, en fait on avait déjà fait le boulot, donc en fait on n'avait pas perdu notre temps en faisant ça. C'est juste que ça marchait pas tout de suite, donc on est parti plus loin. Heureusement, donc le temps investi a été finalement assez bon. Donc j'ai ix issu de la première intégrale, qui est un petit taux. Magnifique. On a donc en conclusion intégrale entre 1 et x, le truc de départ, de e de t2 dt, égale e de x2 sur 2x. Alors j'ai mis sur 2x à chaque fois, mais... Oui, bon, c'est pareil, hein. Je peux mettre des 2 partout, là, ici, on s'en fiche. Ça change pas grand-chose dans le petit taux. E de 2x, e de x carré sur 2x, enfin, le truc, plus ça, c'est un petit taux, et plus 1 demi de ix. Bah, c'est bon, c'est fini. Tout ça, ce sont des petits taux, donc des choses négligeables devant lui-même, sur 2x. Comme intégrale entre 0 et 1 de O de T2 dt est une constante est aussi égale à un petit taux de x carré sur 2x, je peux m'amuser à le rajouter de chaque côté. Ici, ça me complétera l'intégrale. Ici, ça rajoutera juste un élément dans l'ensemble des paquets. Un petit taux, c'est un peu une poubelle. On met tous les trucs négligeables devant la chose ici, c'est-à-dire e de x sur 2x. J'obtiens donc intégrale entre 0 et x. C'est le petit détail final, en fait, de rajouter ce bout d'intégrale. Hein, je le fais parce que la première fois que je l'ai fait, l'exo, j'avais oublié. Là, je vous le fais de manière bien précise. Égale e de x carré sur 2x, facteur de 1 plus petit o de 1. C'est donc
équivalent à E de x carré sur 2x. Si c'est pas beau, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Alors, lien en description Taylor Academy pour me retrouver en stage à la Toussaint. Je fais un stage spécial MPSI, PCSI, PTSI, enfin toutes les premières années, en gros, hein, ECG compris d'ailleurs, BCPST, ce que vous voulez. Un stage spécial rattrapage, c'est-à-dire on reprend, pas rattrapage, mais on reprend les 2 mois de septembre-octobre de prépa pour renforcer tout ça et on fait plein d'exercices, exercices d'euro, méthodes pour vous mettre dans le bain pour la rentrée juste après les vacances. Donc souvent les vacances de la Toussaint c'est un peu clé, vous êtes pris une claque, vous avez vu que les prépas c'est compliqué, j'essaie de vous recadrer, vous aider à bien vous organiser, faire des exos, voir comment ça se résout et comment attaquer la rentrée bien plus serein. N'hésitez pas d'aller voir le lien. Et retrouvez-moi encore une fois tous les vendredis pour discussions sur sujets mathématiques, société, éducation avec Olivier de la chaîne Allgen, que vous connaissez sûrement, qui est une magnifique chaîne YouTube de mathématiques, sur la chaîne de La Craie qui crisse, le nom de notre live show. N'hésitez pas à aller nous y retrouver encore une fois en live tous les vendredis à 20h. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, hein, beaucoup d'annonces en fin de vidéo quand il n'y a plus personne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous n'avez pas compris quelque chose à cet oral de centrale, si vous avez trouvé qu'il y avait une autre méthode plus rapide. Je suis tout oui. Mais voilà, on a fait un truc assez complet. C'est une technique, quoi. Il y a une méthode. C'est pas très très compliqué une fois qu'on la connaît, qu'on sait y aller. Mais il faut être assez méthodique pour bien faire un truc propre. Allez, à la prochaine!